À la date du mardi 22 octobre 2024, les inondations et autres sinistres au Mali ont fait 86 morts et plus de 350 000 personnes sinistrées. Selon les données de la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes, 175 établissements scolaires sont occupés et 56 libérés dans les pays. Quant aux superficies de culture perdues, elles s'élèvent à plus de 86 000 hectares. Au Mali, le Conseil des ministres a adopté mercredi un décret approuvant le contrat de cession à l'État des actions détenues par les entreprises sud-africaines et canadiennes. Par ailleurs, le gouvernement a renouvelé la licence de la Société des télécommunications du Mali, Sotelma, et devient actionnaire majoritaire. Au Burkina Faso, Médecins sans frontières a annoncé lundi 21 octobre 2024 la suspension temporaire de ses activités à Djibo, dans le nord du pays. Selon l'ONG, cette décision fait suite aux incidents sécuritaires et récurrents visant les centres de santé, les points de distribution d'eau ainsi que leurs locaux. Le gouvernement burkinabé a adopté mercredi en Conseil des ministres un projet de loi portant statut général des personnels des forces armées nationales. Selon le communiqué, ce nouveau statut vise à corriger les insuffisances constatées dans l'ancienne loi, notamment dans l'application des sanctions disciplinaires appliquées aux militaires et la non prise en compte des défis liés à la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, le Conseil a adopté des décrets permettant aux acteurs du monde judiciaire, notamment les magistrats et greffiers, d'être dotés des costumes d'audience en tissu traditionnel Faso Damfani. Au Niger, les obsèques officielles de l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, une figure majeure de la vie politique, décédé le 23 octobre dernier, ont lieu ce vendredi à Niamey.